Le murmure des coins. À l'oreille de nos talents. Dans un monde confronté aux enjeux climatiques, l'industrie est à un tournant. Moins de gaspillage, plus d'efficacité, moins d'émissions, plus d'innovation. Bref, pour produire mieux, il faut produire autrement. Alors comment ça marche ? Quels sont les leviers concrets pour rendre nos industries plus sobres et plus résilientes ? C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode avec Sébastien, directeur du développement et de la stratégie chez Eras, une société d'ingénierie intégrée à la division industrie des procédés d'Equans. Mon métier, moi, j'assure la direction du développement et de la stratégie pour une société d'ingénierie qui s'appelle Eras. Et la difficulté, c'est d'expliquer en quelques mots ce qu'est une ingénierie, en fait, de façon la plus simple possible, sachant que notre métier est un peu compliqué. Et le parallèle que je fais souvent, c'est que je le compare, le métier de l'ingénierie, à un métier d'architecte qui doit concevoir la maison d'un particulier. Du coup, il prend en compte les besoins d'un client et puis après, il les retranscrit en plan, en proposition. Le métier d'une ingénierie, c'est un petit peu ça, sauf que nos clients, nous, c'est pas des particuliers, ce sont des industriels. Et donc, on vient leur concevoir finalement leur prochaine usine ou aménager leur usine en fonction de leurs besoins. Et on met aussi du coup tout ça en plan. Et derrière, on travaille à des cahiers des charges pour consulter des entreprises qui vont réaliser des travaux. Un peu comme un maçon ou un plombier dans une maison. Nous, on pilote des entreprises de marché de travaux qui font des tuyauteries et des bâtiments. Aujourd'hui, l'ingénierie joue un rôle clé dans la transformation de l'industrie. Mais concrètement, comment les métiers évoluent-ils pour répondre aux enjeux de durabilité ? Alors, ce qu'on appelle chez nous l'ingénierie durable, en fait, c'est ces travaux d'ingénierie, mais au service d'une industrie qui se veut moins impactante sur l'environnement. Et donc, nous, notre travail, c'est d'aider nos clients à respecter leur engagement de décarboner leur production. Ça, c'est un premier volet. Donc, ça s'adresse plutôt aux industries qui sont déjà installées sur le territoire. Et donc là, il y a tout un tas de thématiques qu'on aborde avec eux. Et puis, le deuxième, c'est de faire émerger de nouvelles façon de produire des molécules d'intérêt avec de nouveaux procédés pour se substituer un peu à la chimie du pétrole, qui est quand même la grande source de pas mal de sujets industriels, trouver des alternatives à cette chimie du pétrole. Pour faire émerger de nouvelles industries décarbonées, il faut convaincre des investisseurs. Equans se tient donc aux côtés des nouveaux acteurs afin d'élaborer les plans des usines du futur avec une vision précise et réaliste sur la dimension des projets et sur leurs coûts. Et pour en parler, prenons un exemple concret avec la start-up Elys Energy. Alors oui, Elys Energy, donc ça c'est des nouveaux acteurs qui utilisent des technologies en fait pour produire des carburants de synthèse. Donc c'est des carburants qui vont être utilisés plutôt pour l'aviation civile et puis également le transport maritime. Et en fait, c'est des acteurs qui portent des projets d'innovation qu'on accompagne dans leur phase de maturité de leur projet. C'est de faire des faisabilités technico-économiques pour voir si l'ensemble des investissements nécessaires pour construire cette usine vont amener un produit qui, à la fin, sera accessible sur le marché ou rentable. Et donc, on les accompagne là-dessus pour commencer à faire les premiers plans, les premières esquisses, dessiner des implantations, commencer à imaginer à quoi ressemblerait l'usine, donc dans des phases vraiment d'avant-projet. Et Elys Energy, on en revient un petit peu à la thématique du carbone. Une des grandes thématiques aujourd'hui qui pousse, c'est la captation du carbone. Et en fait, Elys Energy, il combine deux sujets. Il combine ce carbone qui est capté dans des industries et la production d'hydrogène, qui est aussi une thématique dans l'air assez connue du grand public par le fait qu'on voit des voitures à hydrogène ou des bus à hydrogène. Mais dans l'industrie, l'hydrogène, il est aussi utilisé en combinaison du carbone, justement pour produire ces carburants de synthèse. Et c'est ça le projet d'Elys Energy. Quand on parle de durabilité, on pense spontanément à la décarbonation. Mais il faut dire que c'est un peu réducteur. Car la durabilité, c'est un sujet bien plus vaste. Effectivement, on fait souvent un focus sur la décarbonation. Alors, c'est un sujet, et c'est un sujet important. Donc, on le traite effectivement en essayant de limiter les émissions de carbone dans l'atmosphère, en limitant la consommation en énergie de bâtiments ou de procédés de fabrication. Donc, on travaille beaucoup sur l'efficacité des procédés, sur le mix énergétique. Donc, c'est de remplacer des productions de chaud, de froid dans une usine, généralement faites à partir de chaudières qui tournent au gaz. Nous, on essaie de les convertir, ces chaudières, par exemple, à la biomasse, pour utiliser des énergies qui sont plus fossiles.
Voilà, ça, c'est des sujets autour de la décarbonation, essayer de récupérer la chaleur fatale. Donc la chaleur qui est produite intrinsèquement par un process industriel, plutôt que de la laisser partir dans la nature, on va essayer de la capter et puis de l'utiliser en tant que source d'énergie dans le process ou pour même chauffer carrément des bâtiments. En hiver, ça peut être utile. Voire même, on vient potentiellement utiliser cette chaleur fatale pour la connecter à un réseau de chaleur urbain et faire bénéficier en fait de cette production, je dirais naturelle. Elle n'est pas naturelle, mais elle est intrinsèque en fait à l'industrie, au bénéfice du chauffage des particuliers qui sont autour. Donc ça, c'est une façon d'intégrer l'industrie dans son environnement assez intéressante. Alors imaginez, d'ordinaire, quand vous avez une usine, vous avez des fours et d'autres machines qui génèrent de la chaleur. Et la plupart du temps, cette chaleur est tout simplement évacuée dans l'air. Un peu comme si on laissait allumer un radiateur dans une pièce vide, ça n'a pas un grand intérêt. Eh bien, la récupération de la chaleur fatale, c'est exactement l'inverse. On capte cette chaleur perdue et on la réutilise, par exemple pour réchauffer de l'eau, alimenter des procédés ou même chauffer des bâtiments. Résultat, moins de consommation d'énergie, moins de gaz à effet de serre et en plus, on réduit la facture énergétique. Plutôt malin, non ? Un autre aspect important de la durabilité, c'est aussi l'enjeu du traitement de l'eau. À mesure que les sécheresses se font de plus en plus fréquentes, les pouvoirs publics sont parfois amenés à restreindre l'accès à l'eau de l'industrie. Alors Sébastien, comment l'ingénierie durable se saisit de ce sujet ? La ressource en eau, à date, elle ne coûte pas très cher, la ressource en eau, donc ce n'est pas des investissements très rentables pour nos clients. Par contre, ils sont impactants pour la planète. Et donc, on travaille beaucoup sur des thématiques de recyclage de l'eau, de réutilisation de l'eau industrielle, afin de moins puiser dans les ressources. Et puis, il y a ce concept de neutralité eau, en fait, qui commence à arriver, à savoir tout ce que l'on prélève, on essaye de le régénérer. Donc, à la fois sobriété, moins consommer, mais aussi traiter et pouvoir réutiliser, quoi. Il y a vraiment deux sujets autour de l'eau. Aujourd'hui, on l'a vu, les industries sont donc amenées à recycler la chaleur, à recycler l'eau et à recycler aussi les matériaux, notamment les minerais et les métaux rares. Il y a des projets d'ingénierie aujourd'hui pour concevoir des usines de retraitement de panneaux photovoltaïques, desquels, issus de la déconstruction, des panneaux, ils ont une durée de vie. Après, qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a des projets aujourd'hui pour réextraire de ces panneaux du silicium, de l'argent. Et on trouve aussi la même thématique dans les batteries de voitures. Comment est-ce qu'on vient réextraire du lithium, du cobalt, afin d'éviter de l'épuiser indéfiniment dans la planète. Voilà, il y a une source exploitable, donc il faut extraire, raffiner et ramener dans le cycle de fabrication les métaux, ces matériaux. Et puis dans une autre thématique, pareil, on recycle aussi des matériaux issus de la déconstruction. Voilà, des panneaux de laine de verre, au lieu d'effectivement qu'ils envahissent les déchetteries, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec et de leur donner une seconde vie. Les industriels ont la main sur... Et c'est leurs idées. Nous, on essaye de les mettre en œuvre, en fait, de les accompagner dans la mise en œuvre de ces idées pour concevoir et réaliser leurs usines. En 2021, chez Eras, 20% des projets relevaient de l'ingénierie durable. C'est ce que chez nous on appelle les projets planètes. Aujourd'hui, ce chiffre est déjà monté à 40% et l'objectif est clair, atteindre les 50% en 2025. Ainsi, en seulement 4 ans, la part de ces projets aura plus que doublé. Ça montre bien une chose, la transition durable, ce n'est pas juste une ambition, c'est une trajectoire concrète, mesurable, et visiblement, ça n'est que le début. Alors, on range plusieurs choses dans les projets planètes chez Eras. Il y a la première thématique dont on a parlé, à savoir aider les industriels à limiter leur impact environnemental. Et puis, le deuxième, c'est à travers les startups, c'est comment est-ce qu'on peut produire des molécules d'intérêt à partir de vivants, de biomasse, tout ce qu'on appelle les biotech. C'est des projets à la fois intéressants techniquement et puis stimulants aussi par rapport à leur vocation, en fait. Comment exploiter, par exemple, des fibres végétales qui sont aujourd'hui des déchets. D'autres acteurs viennent utiliser ces déchets pour produire des choses, pour produire des molécules, pour produire des protéines, pour l'élevage, par exemple. Ces fibres végétales, il y a même des projets sur lesquels on est engagé actuellement pour produire du cuir végétal. Voilà, il y a vraiment des initiatives assez intéressantes là-dessus. On est aussi sur des sujets où on vient extraire des molécules d'intérêt dans des algues, dans le milieu marin. Beaucoup de choses qui se passent là-dedans pour des fins médicales, pour produire des engrais ou des produits phytosanitaires compatibles avec l'environnement en remplacement de la chimie traditionnelle. Donc c'est effectivement tous ces types de projets-là qu'on range dans les projets planètes. Pour Sébastien, la protection de l'environnement, ce n'est pas seulement un objectif professionnel, c'est aussi une sensibilité personnelle qui se retrouve dans sa passion,
la montagne. Moi, je suis très tourné vers la nature, vers le vivant. Donc, j'adore me balader en forêt, j'adore marcher, j'adore skier. Voilà, je suis très montagne, en fait. Alors, solo ou pas, hein, ça dépend des périodes. Mais c'est des moments que j'apprécie beaucoup. Ouais. Comme dans une randonnée, avancer vers une industrie durable, c'est choisir le bon chemin. Parfois sinueux, mais toujours porteur de promesses. Car après tout, comme le disait Saint-Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. À nous donc de tracer la route vers une industrie plus responsable. Merci d'avoir écouté cet épisode du Murmure des Coins. À bientôt pour un prochain portrait.